reste ici pour savoir s'il ne me torture pas. Je veux torturer mamie. Oh non, surtout pas. Attention. Ah, voilà. Alors, je regarde de quel côté. Vous pouvez regarder le garçon moche. Voilà. Voilà, mamie. Alors, je voulais absolument faire un entretien avec vous sur quelque chose qui me tient à cœur, qui s'appelle la joie. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, parce que bon, vous avez 93 ans, donc c'est pas tout jeune, hein. Oh non, Bon. même vieux. Mais en même temps, vous C'est le quatrième âge. semblez tellement radieuse que c'est vraiment une envie que j'avais, un désir que j'avais de parler avec vous et de vous entendre surtout sur la joie dans le vieillissement et la vieillesse. Alors voilà. Alors la joie, eh bien, il faut d'abord accepter parce qu'on diminue beaucoup de choses, il faut accepter. Avec l'âge, on ne peut pas faire des progrès, on diminue. Mhm. Si on l'accepte, c'est beaucoup plus facile à passer. Donc accepter ce qui arrive. Et voilà, oui, oui. En pensant que c'est l'âge qui est là et qu'il peut arriver que des petites choses pas toujours agréables. Mhm. Des petites ou des grandes. Oui. Qu'est-ce que ça serait des grandes choses pas agréables? Des mauvaises choses, des maladies, des handicaps. Voilà. Les handicaps, oui. Des handicaps. Moi, je ne peux pas marcher comme je veux. Alors comment on accepte ça? Ah ben, il faut se le mettre dans la tête. Se le mettre dans la tête. Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que... Ah ben, ça vient, oui, ça vient un peu du tempérament de chacun. Et puis accepter parce que, bon, moi je vis avec le bon Dieu, il m'aide, je lui demande de m'aider à supporter quand c'est un peu plus dur à supporter. Et comme ça, je passe. Alors pour vous, le bon Dieu a à voir avec la joie. Ben, oui, 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 et oui. Il veut qu'on soit joyeux. Il ne veut pas qu'une personne âgée comme moi soit triste ou de mauvaise humeur. Ça ne fait pas plaisir à ceux qui sont alentour. Oui. Ça aide pas, ça aide personne. Ça aide personne. Ça aide pas la personne elle-même, mais ça aide pas non plus ceux qui sont alentour. Mais est-ce que vous faites une différence entre la joie, la joie qui vient de Dieu pour Oui. vous, hein, la joie et le malheur? Et le malheur, moi... Le bonheur et le malheur, hein, Oui. le bonheur. Moi, je remercie le bon Dieu parce qu'il me donne quand même beaucoup de satisfaction, même si j'ai des difficultés. J'ai quand même beaucoup de satisfaction dans mes vieux jours. Alors, ça vient du bon Dieu, mais on se le fait soi-même aussi. On se le fait soi-même. Moi, j'entends beaucoup de parents qui disent « Oh, moi, mes enfants, je ne les vois pas, les enfants, ils ne s'occupent pas de moi. » Moi, les miens, ils sont tous aussi gentils les uns que les autres. Ils se dérangent pour moi, ils pensent à moi. Mais je pense que ce que j'ai fait avant pour eux, je pense que ça se retrouve maintenant, ça se retourne vers moi. Voilà ce que je pense. Et donc, le bonheur découle de la joie en quelque sorte chez vous. Alors, Eh ben, oui. ça vient de la joie et ça se transforme en bonheur. Et le malheur là-dedans, alors? Eh bien, le malheur, c'est quand j'ai perdu ma fille, le malheur. Mon mari aussi, mais la fille encore pire. C'est ça les malheurs. Mais ça fait partie de la vie de chacun. On est obligé de l'accepter, ça c'est pareil. Les deuils, si on les accepte, ça dépend comment on les vit, le départ des uns ou des autres.
Moi, je trouve que le départ de Monique, de ma fille, c'est encore autre chose que le départ d'un mari qu'on aime beaucoup, qu'on a passé sa vie ensemble, qu'on a élevé des enfants ensemble et tout ça. Mais une fille, c'est autre chose parce que c'est la fille. Dans le déroulement des choses, c'est moi qui aurais dû partir et pas elle. Dans le déroulement normal des années de la vie. Maintenant, on ne choisit pas. Ça arrive souvent que les jeunes partent avant. Alors ça aussi, il faut l'accepter. Pas facile, pas facile. Et rien n'est facile. Alors moi, je dis au bon Dieu de m'aider. Quand j'arrive pas, je lui demande de venir à mon aide. Le Seigneur vient un peu à mon aide. Aide-moi. Ouais. Mais quand vous avez l'impression qu'il ne vient pas à votre aide, que le malheur est là et vous plombe un peu, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne serait pas Dieu, justement, qui serait le diable ou, je ne sais pas, ou l'enfer ou quoi? Non, mais c'est dans le cours de la vie de chacun. Les uns sont favorisés quelquefois par rapport à d'autres qui ont des gros malheurs, plus que d'autres. Moi, je suppose que mes malheurs à moi ne sont pas comparables avec les malheurs qu'il y a malheureusement actuellement un peu partout ailleurs. Et les gens qui veulent quitter leur pays parce qu'ils ne peuvent plus vivre, parce qu'ils sont martyrisés, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et ça, c'est des gros malheurs quand même. Tandis que moi, je n'ai pas eu tous ces malheurs. J'ai eu les petits malheurs de la vie courante. Mais une vie normale, disons. Alors, je me contente de ça et je prie aussi pour ceux qui ont les gros malheurs. Ça, j'y pense beaucoup aux autres. Quand je suis seule, tranquille, et je pense beaucoup à tous ces malheureux. Et pour lesquels je ne peux pas faire grand-chose, sauf prier. Je ne peux faire que ça, je ne peux pas faire autre chose. Alors, si je ne prie pas, je ne fais rien. Et je prie un peu, je ne veux pas dire que je prie beaucoup, mais je prie un peu. Et je pense beaucoup aux autres, aux gros malheureux. Et ça m'empêche de me plaindre des miens. Ça me dit, tu n'as pas le droit de te plaindre, toi tu n'as pas ça, tu n'as pas tous ces malheurs. Et la joie pour vous fait partie de la prière? C'est de vivre comme ça, en acceptant et en étant au milieu des siens. Ils sont tous bien gentils, évidemment. Je ne vais pas vous énoncer tout ce que je trouve à redire chez mes enfants. Moi, il y en a qui disent « Oh, moi, mes enfants sont merveilleux ». Moi, je ne dis pas « Mes enfants sont merveilleux ». Ils sont tous comme ils veulent. C'est eux, c'est pas moi. Ouais. Moi, je les aurais voulu quelquefois autrement pour beaucoup de choses, pour certaines choses. Mais il faut les accepter aussi comme ils sont. Et c'est ça qui fait la joie. Quand on s'accepte, au lieu de se faire des reproches, au lieu de se bagarrer, on s'accepte comme on est, et voilà. Et vous pensez qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du mal, Bien oui, il y a des choses qui sont de l'ordre du mal. Oui. Tout ce qui arrive en ce moment, un peu partout, c'est bien de l'ordre du mal. Tous ces assassinats, ce prêtre quand même, il n'avait pas fait de mal à personne. Il n'avait rien fait de mal, il disait sa messe. Mais ça, c'est des choses terribles. En pensant plus qu'aux prêtres, en pensant à tous ceux qui meurent dans les attentats ou autres. Ils y sont pour rien. Et c'est de l'imprévu, ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus sans pouvoir rien y faire. Mais le mal, donc, pour vous, là, est directement lié, dans le fond, à la violence qui se trouve dans la société, chez des personnes, etc., mal intentionnées. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un mal qui n'a rien à voir avec les personnes? Je pense à cette petite fille colombienne qui s'appelait Homera Sanchez,
et qu'on a vu s'engloutir, enfin qui a été immobilisé par un glissement de terrain en Colombie, et très pauvre, hein, et qu'on a essayé de sortir par tous les moyens, on n'a pas pu parce qu'elle avait les jambes prises dans la boue, etc. Et il aurait fallu des engins qui n'étaient pas là, et on l'a vu mourir sous nos yeux, sous la caméra même. Ça a été vraiment quelque chose, pour moi, qui était l'exemple même du mal, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous pensez? Est-ce que le mal existe en soi? Évidemment qu'il existe en soi, puisqu'il y en a tellement de mal qui se fait. Moi, quand je vois ces hommes qui tuent, ils font avec leurs semblables comme on ne ferait pas avec un animal. On ne ferait pas certaines choses avec des animaux, on les aime les animaux, et eux ils le font à leurs semblables. Mais ça c'est encore le fait des hommes. Oui. Mais là vous voyez dans le cas que je cite, c'est la nature. Eh bien, oui. Alors comment on fait avec le mal dans la nature? Qu'est-ce que ça veut dire le mal dans la nature pour vous? Ça veut dire le péché. Le péché. Le péché. Et c'est quoi le péché alors? Le péché. Et quand on était à Lourdes, là, on nous a fait une séance sur la miséricorde. Une fois, vous m'aviez demandé qu'est-ce que ça voulait dire le mot miséricorde. Et on a eu tout un exposé sur la miséricorde. Alors, il a fallu trouver des exemples. Alors, comme exemple de la miséricorde parmi les hommes, sur la terre. Mais on a dit, il y a dans l'évangile, je crois que vous connaissez les évangiles mieux que moi, l'évangile du fils qui est parti en prenant sa part d'héritage et qui a tout liquidé, tout mangé, et puis qui n'avait plus rien à manger lui-même et qui est revenu vers le Père. Alors on dit, voilà, il est revenu vers le Père parce qu'il voulait manger, il savait que chez son Père on mangeait, mais le Père, il a couru quand il l'a vu arriver. Il a couru. Il ne lui a pas fait des reproches. Il a couru vers lui pour le recevoir. Mais c'est ça la miséricorde. Il lui pardonnait. Il était content de le voir revenir. Et mon fils est revenu à la vie. Et l'autre parabole aussi je sais rien. De parabole de celui qui était tombé sur la route aux mains des brigands. Un prêtre, un lévite sont passés, ils n'ont rien fait, ils ne se sont pas arrêtés. C'est un samaritain qui s'est arrêté. Ben, c'était lui qui faisait. Il faisait miséricorde, il avait pitié, il voulait l'aider, il voulait le guérir. Et dans le mot miséricorde, on nous a expliqué qu'il y avait d'un côté la misère et le cœur. La misère et le cœur. Alors, évidemment, celui qui a bon cœur et qui essaie d'apaiser la misère de l'autre. Est-ce que c'est la miséricorde qui, en fin de compte... C'est le pardon, c'est Oui. Au lieu de faire des reproches, on accueille et on soigne. Est-ce que c'est ça qui, en quelque sorte, gommerait d'une certaine façon le mal? Ben oui, ça en fait partie de ce qui peut gommer le mal, mais il n'y en a pas partout, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y a des gens quand même qui font pas mal de choses pour la misère des autres, mais il en faudrait encore davantage. Il faudrait d'abord éviter la misère et puis les gens qui soignent, qui aident. Ça, je ne sais pas comment on peut le faire. Mais Moi, je dis pareil, moi je fais rien, je peux rien faire pour les autres. si, vous priez. Alors je prie. C'est tout ce que je peux faire. Je demande au Seigneur et voilà. Mais pour en revenir à la question du péché, du mal absolu, hein, le mal dans la nature, hein, comme je disais, comment vous pouvez justifier, comment vous comprenez plus exactement le mal dans la nature? Je ne parle pas du mal humain, moi, hein.
du mal à des hommes, parce que ça c'est aussi de la responsabilité des hommes, mais du mal dans la nature, comme ce cas de cette petite fille engloutie par un glissement de Et terrain. oui, alors là, je sais pas, là, ça me dépasse, disons. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi elle, pourquoi cette chose-là? Et- Parce que ailleurs, on dit, moi j'avais appris ça quand j'étais jeune, je ne sais pas si ça se dit toujours, rien n'arrive dans ce monde sans son ordre ou sans sa permission, en parlant de Dieu. Et alors, il permet bien tout ça. Il le veut peut-être pas, mais il le laisse faire. Ah oui, donc il y a une différence entre le vouloir et le laisser faire, le laisser être. Eh oui. Voilà. Et le mal, mais il a bien dit qu'il nous laissait libres. Il laisse libre mais les gens, mais la nature, c'est encore autre chose, je ne sais pas. Là, ça reste une question pour vous. D'accord. Oui, pourquoi la nature mais maintenant, la nature, les inondations, le feu, c'est les hommes qui en sont cause, Pas toujours. toujours. Pas toujours. Si, les inondations, ils ont bétonné partout, l'eau ne peut pas s'écouler, la terre ne peut pas prendre l'eau, le feu, évidemment, comment ils s'allument, quelquefois c'est des hommes, des mauvais qui allument les feux, mais après c'est le vent, c'est le vent qui souffle, qui attise le feu, et tout ça c'est la nature. C'est la nature, le vent, le feu, l'eau, tout ça c'est la nature et ça fait du mal. Alors pourquoi Pourquoi? C'est un peu la faute des hommes quand même. Oui, en grande partie c'est la faute des hommes. Mais il y a quand même une partie Il y a les deux. qui n'est pas la faute des hommes Eh oui, et qui pose la vraie question du mal. Eh oui, oui. Et là, la question, la réponse, on ne l'a pas tellement. Alors on dit qu'est-ce que l'enfer? Eh bien l'enfer c'est ça. C'est ça l'enfer sur terre. C'est- Moi je ne sais pas s'il y a l'enfer ailleurs. On parle de l'enfer, on sera puni, on ira en enfer. Moi je ne le crois pas. Parce que le bon Dieu est mort pour sauver tous les hommes, et je ne pense pas. Mais l'enfer sur terre est lié de cette façon-là. L'enfer. Donc l'enfer, c'est en fait ce qui nous arrive, soit par de la faute des hommes, soit du fait de la nature. De la nature, les grosses misères, les gros... Oui, oui. Très bien. Bon, bah c'est très intéressant ce que vous avez dit. Est-ce que vous, moi je vous pose des questions, est-ce que vous auriez envie de me poser une question? Ben oui. Alors, laquelle? Je ne sais pas comment vous la poser. Ah, C'est directement, que hein. vous vous intéressez à beaucoup de choses, vous êtes intelligent, vous faites des poèmes, vous faites beaucoup de choses que moi je ne suis pas capable de faire. Et puis, au point de vue du Christ, du bon Dieu, qu'est-ce que vous croyez ou qu'est-ce que vous ne croyez pas? Ah, oula, c'est une sacrée question, hein. Ouh, j'aurais pas dû poser cette question. Oula, c'est difficile à répondre à cette question, hein. Moi, j'ai pas à vous juger. Oui. Mais moi, quand vous me dites que vous croyez pas, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Moi, je dis que vous en avez. Vous en avez. Vous Bah n'avez oui. pas toutes peut-être, mais vous en avez quand même un bon peu. Oui, oui, d'accord. Donc, alors oui, comment répondre à cette question? Je vais essayer d'y répondre. Ouh, question difficile, j'aurais pas dû poser la question. Eh bien, Et non, parce que moi, je trouve que vous avez beaucoup de bon sens, beaucoup de bien, beaucoup de choses énormes du côté du bon, même du côté de la foi. Et vous dites que vous n'avez pas la foi. bah, peut-être que je ne sais pas ce que ça veut dire, la foi. Hein, je La ne sais foi, pas ce c'est que croire ça à veut dire. Dieu. Oui, c'est croire en Dieu. Bon, mais moi, Dieu, je ne sais pas trop ce que c'est.
je sais pas trop. Personne ne l'a jamais vu. Voilà, en tout cas, c'est certainement pas les représentations faciles, on peut en avoir. Pour moi, c'est de l'ordre de l'inconnu et presque de l'inconnaissable. Hein, mais peut-être que je n'aime pas trop le mot Dieu, justement à cause de ça, parce qu'il a tellement été récupéré par les hommes, et par les organisations que, à la limite, on ne peut plus tellement l'employer. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous croyez sur le récit, si vous voulez, de sa mort et de sa résurrection? Ça c'est un récit. C'est le récit du christianisme. C'est un récit parmi d'autres. Mais il y en a d'autres aussi, des récits. Et donc, la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que vous pensez du récit christique? Mais pour moi, le récit christique, c'est un des récits qui est, pour moi, une manifestation de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, mais l'imaginaire, je ne le prends pas comme négatif. Hein. Je le prends comme une expression de la vie, et notamment de la vie humaine, ou de la vie des mammifères supérieurs, mais en particulier de la vie des hommes. Et c'est une manifestation donc, de l'imaginaire qui nous pose des questions de pourquoi y a-t-il cet imaginaire. Pour moi, c'est lié au fait qu'on est dans un ensemble que j'appelle le réel. Le réel monde, c'est un ensemble qui nous échappe, enfin totalement. On est, c'est réellement, mais on ne sait pas. On ne sait pas pour autant ce que c'est. Hein, ce que c'est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on est nous-mêmes. Voilà, on ne sait pas ce qu'on est nous-mêmes. Mais ceci dit, par rapport à la question que vous me posiez sur Christ, enfin bon, et puis le récit christique, je trouve que c'est un beau récit, moi, personnellement. Je ne jette pas la pierre, surtout lorsque je rencontre quelqu'un comme vous. Voilà. Et donc, parce que je trouve ce que vous dites sur l'amour, sur la relation aux autres, au monde, tout ce qui est de l'ordre qu'on pourrait appeler aussi la faute, etc., du fait des hommes, ça me semble vraiment très important, et avec toute cette possibilité aussi de changer, d'œuvrer pour que ça soit moins, en tout cas, qu'il y ait moins de drames, qu'il y ait moins de malheurs. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses comme ça, on essaye de faire quelque chose pour que ça change. Ceci dit, est-ce que ça change réellement? Je ne sais pas. Ne pas avoir la foi, pour moi, c'est me dire simplement je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et je ne peux pas me rattacher donc à un Dieu. Et en ce qui concerne le Christ, alors il y a quelque chose de plus fort, c'est que je ne peux pas non plus me rattacher à une résurrection. Oui. Tandis qu'une chrétienne... Et moi, voilà. Moi, je crois. J'ai la foi, voilà. Je crois. Mais ça n'empêche pas que j'ai des doutes aussi. J'ai des doutes, je me pose des questions aussi. Ça n'empêche pas. Hein. Mais c'est des questions malgré tout secondaires. Moi, j'ai une question beaucoup plus radicale qui est, je ne sais pas après la mort, je ne sais pas ce que ça sera, j'ai une interrogation, je ne peux pas savoir, mais une des possibilités, c'est qu'il n'y a rien. Rien. Il y a le ciel. Non, plus rien. Il y a la maison de Dieu, il nous accueille en sa maison. Oui, pour vous, c'est ça. Moi, je ne sais pas. C'est une des possibilités, pour moi, qu'il n'y ait rien. Et une autre possibilité, c'est qu'il y ait quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Voilà pour répondre à votre question. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, parce que je trouve que c'est très intéressant, cet entretien. Vous n'allez pas publier tout ça quand même.